Alors, je préfère prévenir, mais après je vais me rattraper, vous allez voir. Je vais me rattraper parce qu'effectivement, on joue sur une multicarte là. Voilà, vous savez, c'est des cartouches avec plein de jeux dessus. Parce que je n'ai pas racheté les Megaman sur NES, parce que tout simplement, je fais la collection des Megaman en version Famicom. Voilà, bah oui. Et donc, du coup, je les ai pas rachetés sur ma NES. Donc, du coup, on joue à Megaman en version PAL, parce qu'on joue sur une NES PAL. Voilà, une NES française. Et on va jouer à Megaman 1, c'est mon préféré. Je kiffe ce jeu. Et d'ailleurs, oui, alors, hein, ne me blâmez pas, mais parce que. Bah ouais, bah ouais. Ça, c'est les vrais bails. Et oui, alors en fait, je les ai pas rachetés sur NES tout simplement parce que je les ai sur Famicom. Voilà, ça c'est le premier Megaman, Rockman, qui devait à la base être une adaptation de Astro le petit robot, mais qui finalement n'a pas été une adaptation de Astro le petit robot, mais qui sera finalement une adaptation d'un truc qui s'appelle Rainbow Senshi Kid. Ils voulaient faire, c'était l'autre nom de Megaman. Megaman devait sortir sur arcade, finalement il devait sortir sur... Enfin voilà, j'ai les 6, hein. Allez, au hasard, hop, je prends le numéro 3, on continue la série. Voilà, et les boîtes en plus, elles sont magnifiques les boîtes. Voilà. Du coup, oui, ils n'ont pas eu la licence Astro Boy. Donc, du coup, voilà, ça c'est le numéro 4. Non, mais je les ai tous hein, sur Famicom. Et maintenant qu'on a commencé, on va finir. Voilà, et ils sont tous complets. Hein. Ça c'est ouf par contre. Voilà, Rockman 5. Bim Rockman 5. Alors, ça c'est les moins chers par contre. Mais j'ai de la chance parce que j'ai commencé ma collection de Rockman à une époque où c'était pas encore la flambée des prix. Et donc, et voilà le dernier. Rockman 6 sur NES. Voilà, hop. Donc du coup, vous comprendrez que je ne les ai pas rachetés pour la NES. Je les ai en version Famicom. Et donc Rockman, parce qu'il y a une référence musicale, ça vous le savez. C'est pas l'homme rocher, c'est plutôt l'homme qui fait du rock. Voilà. Allez, c'est parti. Jeu sorti en 87. Un des premiers jeux. Et là, ça fait mal hein, quand même, la version NES. Elle n'est pas du tout optimisée, cette version NES. Elle n'est pas du tout optimisée. Megaman 2 est optimisé, pas Megaman 1. Alors, quel personnage on prend? Je le sais, en fait. Vous êtes au courant, Megaman, c'est un jeu qui est plutôt bien parce que c'est basé sur le pierre-feuille-ciseau. Et notamment, il y a des armes qui sont plus puissantes contre certains robots. Voilà, par exemple, si vous utilisez l'arme de Cutman sur Elecman, en 2 coups, c'est réglé. C'est ça le principe. Et ça, c'était super bien. Et ce qui était bien aussi, c'est qu'on avait un jeu non linéaire. C'est-à-dire que les 6 premiers niveaux, vous les faites dans l'ordre que vous voulez. Mais l'ordre qui est vraiment sympa, c'est Bombman. Et je vous donne une astuce. Ouais, c'est pas une astuce, tout le monde le connaît. Bombman, premier stage. Après, vous faites Gutsman. Vous utilisez les bombes de Bombman pour tuer Gutsman. Ensuite, vous allez chez Cutman. Chez Cutman, vous lui balancez les blocs qui sont dans sa salle, vous allez le tuer en 2 coups. Après, vous allez chez Elecman. Une fois que vous avez Elecman, vous allez chez Iceman. Et Iceman vous permet de battre Fireman. Et Fireman, après, vous accédez à la forteresse du docteur Wily qui, sur Megaman 1, est ultra dur. Allez, on va commencer par Bombman. C'est parti. Merci Aristide. De side project qui concerne l'indie mais qui n'a rien à voir avec le stun ou add-on. Et ben quand tu veux Aristide, à ta dispo. Tac. Surtout qu'en ce moment je me diversifie, donc tu as bien raison de parler de ça. Notamment j'ai un salon en fait qui existe depuis que j'ai commencé mon activité en 2016. C'est Every Game City et cette année, alors malheureusement ça sera Every Game City en version online, mais on vous prépare des conférences de ouf, voilà. Et d'ailleurs il y a un concours indie, oh là je fais n'importe quoi en parlant, il y a un concours Indie Game City, il y a 11 000 euros de dotation, je sais pas si vous vous rendez compte, 11 000 euros de dotation, voilà, et ça c'est énorme, 11 000 euros de dotation pour... Ah, je pensais que c'était... Ah, mais en fait, c'est un bout de feuille qui redescend. D'accord. Alors, attends, on va faire ça. Voilà.
Voilà, alors c'est pas du tout, mais c'est bien, ça fait comme un dégradé en haut. Et donc du coup, il y a un an d'hébergement au cluster de l'NCIE, c'est-à-dire que pendant un an, vous ne payez pas de loyer, vous avez des bureaux offerts, connexion internet au débit, salle de réunion, et ça c'est 10 000 € déjà. Vous vous rendez compte un peu l'économie que vous allez faire pendant un an? Pas de loyer pour votre bureau, vous profitez de salles de réunion, du secrétariat, d'internet au débit, des espaces de coworking, d'une salle de sport et tout. Une prestation marketing par Mylène Lourdel, voilà, c'est gratuit, c'est nous qui vous l'offrons. Deux annonces sur la FJV, une bannière sur la newsletter de la FJV. La newsletter de la FJV, elle est envoyée à 20 000 personnes toutes les semaines. Et vous allez vers une bannière qui va mettre en avant votre jeu. 20 000 personnes. C'est la newsletter la plus lue dans l'industrie du jeu vidéo. Donc c'est pas rien. Et il y aura des conférences cette année. La thématique, c'est l'inclusivité, nouveaux défis du jeu vidéo. Et donc il y aura bien sûr une conférence avec Jérôme Dupire. Oula, mais je me fais massacrer. Jérôme Dupire, donc le président de Cap Game, enfin bon, des trucs géniaux quoi. On va avoir des gens de chez Ubisoft pour parler de l'inclusivité et de la représentativité dans le jeu vidéo. Et notamment sur des territoires comme Évry où c'est des populations qui sont très mixtes, avec beaucoup d'origines différentes. Et on va avoir aussi Teddy Kosoko, qui est un développeur, qui est arrivé en France en 2010 et qui a développé un jeu pour mettre en avant en fait un jeu de son enfance qui s'appelle... je pensais pas qu'on allait en parler. Kisoro Tribal Game. Voilà. Et son studio, c'est Maseka Studio. Voilà. Et c'est un super jeu. C'est un jeu qui parle. Ça ressemble un peu à la Wallé, en fait. Et il y a un système avec des tribus. Voilà. Je joue n'importe comment. Je suis en train de parler, donc je joue n'importe comment. Et à très bientôt, Aristide. Ça m'a fait plaisir de t'avoir sur le stream. C'était cool. Oh, c'est toujours cool. Hein. Quand on se voit dans un événement. C'est toujours cool. Parce qu'en général, quand on se voit, c'est le Stunfest. Et le Stunfest, c'est l'événement le plus cool du monde. Voilà. Vous voilà prévenu. Ah, et la musique. Wow. Ah ouais, elle est à l'arrache hein, quand même, en version 50 Hz. Et vous savez que ces ennemis là qu'on voit, c'est les premiers ennemis qui ont été créés dans Megaman. C'était des espèces de prototypes des robots. Ça c'était fou dans un jeu d'avoir un ennemi et t'avais le souffle de l'explosion qui pouvait te toucher. Ah, ça fait du bien ça. Alors c'est marrant, Megaman est très mal conçu, en tout cas le premier, parce que c'est un jeu que tu peux infiniser. Tu peux faire c'est le seul jeu Megaman dans lequel tu as du score. Et d'ailleurs, tu as des pastilles. Chaque ennemi libère une pastille. Voilà, tu vois ces petites pastilles. Quand tu les ramasses, elles sont comptabilisées à la fin du niveau. Mais ça veut rien dire parce qu'en fait, les ennemis apparaissent à l'infini. Donc tu peux récupérer, tu vois, regarde ici, là. Comme par hasard, quand je le dis, ça n'arrive pas. Oh là là. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Nous, on continue notre montée infernale. Et là, c'est la course. Parce que regarde ce qui va... Je joue très mal ce soir, j'arrive pas à parler, à jouer en même temps. Mais en même temps, c'est ça le truc qui est drôle, quoi. C'est que je suis pas un super... Oh là là. Et puis, ah ouais, puis alors là, en fait, je commence à comprendre un truc. C'est que je joue avec mon retour... c'est pas Streamlabs, c'est RE Central. C'est RE Central, c'est le truc de Avermedia. Et du coup, j'ai du lag. Et le lag, il fait très mal dans ce jeu. Alors, c'est pas un gros lag, attention. Je vais pas faire genre, oui, je suis mauvais à cause du lag. Non, non. Mais ça joue quand même un peu. Et par exemple, ouais. Ouais, je joue avec le lag du boîtier. Je devrais... Parce qu'en fait, j'ai pas encore fait de vraie config. Mais je devrais effectivement... L'OSCC, en fait, c'est ça qui est bien. C'est que... il n'y a pas de lag. Parce que c'est pas comme le Frame Master. Le Frame Master, lui, génère du lag parce que c'est un upscaler. Mais l'OSCC, c'est juste un line doubleur. En fait, il double les lignes. Ah, c'est pas mal ça. Tu vois, voilà, c'est ce que je te disais. Tu peux infiniser les ennemis. Et tu vois, les ennemis, ils arrivent à l'infini. Donc du coup, tu peux récupérer des bonus et donc des points. Mais aussi de la vie. C'est ce que j'essaye de faire. C'est pour ça que je me bute là. Allez, on va se faire cette petite séquence. Je vais récupérer ma vie. Voilà.
Et tu vois, ces petites pastilles, bah, à la fin du niveau, elles sont... Ah ouais, mais alors là, je fais mais n'importe quoi. Je veux de la vie. Ah mince, il a tiré juste avant que je le shoot. Ouais, je fais n'importe quoi. Allez, j'avance parce que ça... C'est n'importe quoi, ce stream. Quand on a commencé avec Little Nemo, on s'est fait mais ratatiner sur Little Nemo. Je vais prendre la vie quand même, merci. Voilà, hé. Hop là. Regarde, il me reste un carreau de vie. Bah, je l'ai pris. Ah, c'est marrant, il me donnait une autre vie. Ouais, c'est bizarre. Et c'est la fin du niveau. Oh là là là. Oh là là. Alors je peux, si j'arrive à le passer, je peux infiniser après et récupérer de la vie au fur et à mesure. Oh là là. Et là, je joue avec le feu. Hein. Oh, je suis écœuré en vrai. Écœuré. Ah là là. Ah, ce soir, ça va pas. Hein. Les musiques de ce premier Megaman, elles étaient déjà énormes. C'est vrai qu'on parle, bah oui, le premier niveau de Dr. Wily, qui est une des musiques énormes de Megaman. Hop, allez, c'est parti. Hop là. Ah, mais alors là, si je saute dessus, c'est pas cool. Allez, on y va, on y va, on y va. Hop, 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 hop. Oh là là. Oh. En fait, c'est un jeu qui était... Je prends la vie, hein, vous m'excuserez. Voilà. Ah bah, il est parti maintenant. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Donc, méga... C'est marrant, ça se transforme en vie. C'est la première fois que je vois ça, en fait. Allez, là, on va battre Bombman. Oui, je sais, je devrais pas jouer, en fait, sur mon rendu à Vermedia. Je devrais jouer directement avec le feed de l'OSC. Soit en utilisant un truc qui me permettrait de doubler mon HDMI. Parce qu'en fait, l'OSC, lui, il sort du HDMI. Et mon HDMI, à moins que le HDMI qui sort du boîtier Avermedia, c'est un HDMI sans lag. Je sais pas. Je vous avoue, je suis pas pro, moi, de technique. Je stream depuis très peu. Je fais ça un peu à l'arrache parce que je m'adapte bien en général aux choses, mais voilà. Allez, c'est parti. Allez. Là, je sais pas si je vais le battre. Alors, si je suis hyper safe et hyper prudent, ça va le faire. Allez, c'est parti. Alors, attention au souffle de l'explosion. Eh ben, écoutez, c'est plutôt pas mal, cette histoire. Non, non. Oh non, 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 non. Et j'aime pas parce qu'il y a toujours un temps de latence. Et tu dis c'est bon, c'est pour moi. Et non, c'est pas pour toi en fait. C'est que tu t'es fait shooter. Et le jeu il te laisse en incertitude. Bon là je vais me prendre... Voilà. Et après ça passe avec le damage boost. Hop. Allez, c'est parti. Cette fois, je te laisse... Ah, je te laisse pas y aller. Je suis trop loin de lui, voilà. Faut que je me rapproche un peu. On évite la bombe. Je joue, et je joue. Little Nemo m'a vraiment fracassé. Et là, c'est lui. Oh là 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 là. Oh, ce soir, c'est dur. C'est très très dur ce soir. On joue à la NES, on joue sur une vraie console. Et je vais bientôt vous laisser. Bah ouais. Et il sait qu'il commence à se faire tard. Il doit être pas loin de 23h. Il est 23h15 très exactement. Et puis bah c'est parti. Allez. Donc du coup maintenant, Gutsman. Et Gutsman, vous vous souvenez? Le passage de Gutsman, c'est le passage avec les plateformes qui se dérobent sous tes pieds. Ça c'était hard quand même. Avec ses ennemis iconiques. Et c'est des mascottes ça.
Vous allez voir les plateformes. Alors normalement je le passe du premier coup. Sauf que là il va y avoir du lag. Eh oui, donc faut que je fasse super gaffe. Faut que je fasse gaffe au lag. Allez, c'est parti, c'est maintenant. J'anticipe le lag à fond. J'ai paniqué. Et ouais, j'ai paniqué. J'aurais pas dû. C'est les musiques de la NES aussi. C'est vrai qu'hier, on a beaucoup parlé du visuel de la NES et du fait que la NES, elle sortait du composite. Enfin voilà. Et que ce composite de la NES, c'était caractéristique de cette console au final. C'est une console en fait qui n'a pas de RGB en natif. Donc effectivement, si tu veux, tu peux modder aujourd'hui une NES. Aujourd'hui, je dis bien une NES en RGB. Avec des modes, genre les modes de Keftrice et tout ça. Mais en fait, soit tu changes le PPU pour prendre un PPU d'une Play Choice. Play Choice, c'était la version arcade de la NES. Et là, le PPU, lui, il sort du RGB en natif. Sinon, une NES, c'est que du composite. Donc du coup, si tu mets un... Mais qu'est-ce que je fais? Je suis sur la plateforme. Pourquoi je continue à bouger? Oh là là. Allez, on continue. Et du coup, le mode RGB, il va en gros vous intercepter les signaux entre le PPU et la sortie vidéo. Et là, vous récupérez du RGB. Parce que oui, lui, le PPU en interne, il fonctionne en RGB par contre. Ça, c'est sûr et certain. Mais par contre, sur la carte mère, il n'y a que du composite. Donc c'est pour ça que quand on a eu nos NES françaises... Je joue mal. Je joue mal. Donc quand on a eu... je vais continuer. Quand on a eu nos NES françaises, en fait, le RGB, il vient d'un signal composite à la base. C'est pour ça que c'est pas du vrai RGB. Enfin, si c'est du vrai RGB, pour le coup, c'est-à-dire qu'il y a bien les 3 composants de couleur, mais c'est du RGB qui vient d'un composite. C'est pas du RGB natif, si tu vois ce que je veux dire. Et donc, du coup... La Péritel de la NES... C'est du composite dégueulasse. Mais le signal, c'est bien du RGB. Hein. Sauf que la source de ce RGB... Alors par contre, c'est... Voilà, c'est ce que je disais. Les plateformes se dérobent sous tes pieds. Et ça, c'est toujours pareil dans Megaman. C'est soit tu passes les niveaux tout de suite, ou soit tu te butes, quoi. Voilà, c'est comme le niveau de Iceman. Soit tu enchaînes les patterns de plateforme nickel, et alors... ou soit tu vas te buter comme ça une demi-heure dessus. Mais les premières fois que j'arrivais là, je passais des 3 quarts d'heure. Je passais un temps fou sur ce passage parce qu'il faut tout mémoriser. Moi je regarde un speedrun par où il passe le mec quand il speedrun le jeu. Hop là. Vous voyez les blancs là. Hop. Donc faut anticiper à mort. Hop là, et là, 3e plateforme, et c'est maintenant. Et c'est maintenant, et c'est maintenant, et c'est maintenant, et c'est le GG. Oh là 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 là, on fait pause. On fait pause. Allez, je sais que vous avez souffert avec moi, je sais que vous étiez avec moi, c'est pour ça que j'ai réussi. Allez. Hop. À travers le mur. Moi, je suis comme ça, à la Matrix, à travers les murs. Il y en a encore un ici. Ah, faut bourrer, des fois. Par contre que les Américains ont toujours pas de président de... Je parle des États-Unis et je meurs. Est-ce que c'est un signe? J'espère pas. J'adore les États-Unis en plus. J'ai eu la chance d'y passer un peu de temps et franchement, c'est kiffant quoi. Et d'ailleurs, c'est vrai que notre culture à nous de la NES, en tout cas dans les années 80, c'était une culture qui était très américaine. C'était pas une culture japonaise. C'est vrai qu'aujourd'hui, le rétro gaming, la culture de la NES, c'est très Famicom. Et même moi, la Famicom, c'est une console que je kiffe. Je kiffe la Famicom. Je pense que quand je me suis remis au rétro, la Famicom a été une des premières consoles que j'ai achetées. Alors que, comme maintenant vous le savez, je l'expliquais tout à l'heure, j'ai trouvé une NES. Alors c'est pas cette... Je
Je fais n'importe quoi. C'est pas la NES sur laquelle je joue. Là, la NES que j'ai, c'est une NES que j'ai laissée en l'état. Parce que je me suis dit que je voulais une NES française comme quand j'étais gamin, c'est-à-dire la NES avec la sortie Péritel et l'image baveuse. Parce que la NES que j'avais trouvée au début des années 2000, pas loin de chez moi quand j'habitais dans le 18e, et bah cette NES-là, je l'avais trafiquée, j'avais fait la modification pour avoir le composite. Et le composite sur une NES est bien plus beau que notre prise Péritel. Mais c'est drôle, mais je voulais... En fait, j'ai acheté une NES américaine. Et la NES américaine, elle sort du composite et du RF, mais bien sûr, on se sert du composite. Et la famille. Et je fais n'importe quoi, je saute trop tôt, j'essaye de vous parler, de vous raconter des trucs sympas. Et finalement, je perds, mais oui, c'est la loose ce soir. C'est la loose. Hop. Allez, et c'est Nemo, hein, tout ça, hein, Little Nemo qui nous a pété. Hein. Oh là 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 là. Oh, c'était hard. C'était hard. Little Nemo. Oh là là, mais ça a été cauchemardesque. C'était notre premier jeu, ça m'a tué en fait. Ça m'a bousillé mon intention. Je disais que ça m'a bousillé ma concentration. Bah tu m'étonnes. Ça m'a bien bousillé ma concentration, ça c'est sûr. Allez, on est reparti. Mais les musiques de Megaman, elles sont tellement bien qu'on pourrait les écouter en boucle. D'ailleurs, j'ai failli acheter quand je suis parti au Japon. J'ai failli acheter le best-of, mais je crois qu'il était à 10 000 yens. Pourquoi je l'ai pas pris? J'aurais dû le prendre. 10 000 yens à l'époque, c'était 77 €. Voilà. Je sais pas pourquoi je l'ai pas pris, j'aurais dû le prendre. Surtout que c'est une bande originale que j'adore. Alors je l'ai retrouvé par un autre moyen. Voilà. Il existe sur internet ce truc. Mais j'aurais dû l'acheter en CD. Il est classe. C'est le coffret de toutes les musiques de tous les Megaman sortis sur 8 bits. Et on y va. Oh là là, c'était juste. Mais c'est le GG parce que vous étiez avec moi. Je sais que vous étiez avec moi, derrière moi. Allez Peter, allez, tu vas y arriver. La force de la barbe sacrée va t'aider. Imagine où on va faire un gang de joueurs avec des barbes. Ça apaiserait peut-être le monde. Je sais pas. Allez, c'est parti. Bim, bim. Hop là, hop. Par contre, faut pas le faire sortir d'écran, sinon il réapparaît, Bibi. Je sais pas comment il s'appelle, lui. C'est le bûcheron. Le mec, il sait pas quoi faire. Mais c'est marrant parce qu'en fait, Megaman, t'as tout un lore. Enfin, Rockman, t'as tout un lore. C'est des robots qui travaillent. Donc eux, c'est des robots mineurs, en fait. C'est eux qui creusent les galeries. Il y a un truc que je veux te montrer. Megaman, en fait, le visage de Megaman, c'est un sprite. Parce qu'en fait, chaque sprite ne peut avoir que 4 couleurs, dont la transparence. Et là, on pouvait pas faire un sprite avec, vous savez, l'espèce de jaune là, qui est le fond du visage, le blanc, le noir. Donc jaune, blanc, noir, ça c'est le sprite du visage. Et c'est pour ça qu'il arrive à cligner des yeux. Et j'adore quand il cligne des yeux. Ça fait très, très japonais, très animé, tu sais, comme ça. Et j'adore. C'est des petits détails comme ça qui font que le jeu est béton, quoi. Ah, on avait dit qu'il fallait bourrer, faut pas s'embêter. Alors. Ah, c'est passage que... Ah non, 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 non. Oh, j'ai tout loupé, mais la loose. J'ai tout loupé et en plus, je me retrouve sur les pics. Et je me retrouve là. Oh non. Allez, on est reparti. Motivation de la mort. Motivation de la mort. Je vais y arriver. Allez, faut que j'arrête de faire ça. C'est tous les streamers qui chantent sur les musiques de jeux vidéo. J'ai pas envie de faire ça. Le but, c'est de pas ressembler aux autres streamers. Voilà. C'est pour ça que je fais pas de blagues porno, macho, de merde. Genre, hé, les femmes, elles restent dans la cuisine. Parce que des fois, c'est pas rigolo. C'est vraiment pas rigolo, je tiens à le dire. Quand vous faites des blagues comme ça, qu'il y a des jeunes qui vous regardent, bah quand on a 15-12 ans, on fait pas attention. Moi je me souviens quand j'étais jeune, j'écoutais Fun Radio, je croyais à toutes les conneries qu'ils racontaient les deux autres là. Et bah au final tu te forges là-dessus. Et ça prend du temps de revenir en arrière. Et vous avez un rôle quand vous êtes streamer, surtout quand vous avez des grosses communautés et que vous faites 1000 spectateurs, mais vous le savez, ou 5000. À un moment donné, il faut mettre sa carrière de côté pour se dire
Qu'est-ce qui est important? Est-ce que je laisse une image de moi ou avec des blagues potaches, pas toujours marrantes, et que les gens, en tout cas que les plus jeunes vont avoir du mal à... On prend pas de recul quand on est ado. C'est ça le truc. Il faut savoir un truc, c'est que ces streamers, la plupart des gens qui les regardent, c'est des ados. Donc moi je m'adresse pas du tout aux ados, c'est plutôt les gens de mon âge, les 35-40 ans quoi. Bah ouais, on joue à la NES, ça intéresse plus personne la NES. Ça c'est sûr. Allez, tac, tac, tac. Et il y a plein de chaînes rétro que je découvre sur Twitch qui sont trop bien. Des gens qui jouent sur la NES. Eh ouais. On est quelques-uns comme ça. Mais moi je ne ferai pas que de la NES, je ferai de la PC Engine. Mais moi par contre je joue sur des vraies consoles. Eh oui. C'est une vraie NES qui est à côté de moi. C'est une vraie manette. Voilà. Tac. La manette originale de la NES. Et c'est le kiff de se dire qu'on joue... vous imaginez qu'à l'époque, j'imaginais même pas qu'un jour j'allais utiliser une NES pour jouer sur Internet. Enfin, Internet, on savait même pas ce que c'était. Donc, dans les années 4, quand on a eu la NES en France en 87-88, Internet, on savait pas ce que c'était. C'était un truc, ouais... Oh, il m'a fait tomber, c'est pas ça que je voulais faire. Ah. Et je récupère les 2 contenants. Et là, est-ce qu'il faut que j'aille tout à gauche? Je sais plus. Ah ouais, je récupère la vie. Yeah! Une vie, baby! Oh là là. Oh, eux, ils sont là. Hop là. Et là, on va utiliser les bombes de notre ami Bombman contre Gutsman. Gutsman, vous allez voir, il a une arme qui est bien. Bah, vous savez, c'est le bras là qui permet de prendre... Et on retourne en arrière. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut infiniser les ennemis. Et donc, du coup, infiniser les bonus, les vies, tout ça, quoi. Musiques, elles sont bien. C'est fou, les musiques de Megaman, elles sont composées comme des vrais morceaux de musique. T'as de la basse. L'impression que c'est un groupe en fait qui joue derrière. Et bah, la musique du Dr. Wily, oui, c'est... Tu sais, tu la connais. Et une vie, cadeau comme ça. Vous voyez, les bonus sont aléatoires en plus. Ah, ça c'est bien. De l'énergie, il m'en fallait un peu. Vous voyez, on peut infiniser comme ça les ennemis. Du coup, on récupère des bonus, ça fait des points, ou on récupère des vies, ou des conteneurs pour les armes. Enfin voilà quoi. Allez, on fait un truc. Et on se donne le dé. Allez, on bat les 6 robots masters. Et on va jusqu'au Dr. Wily. Et la musique, oui, du Dr. Wily, de la forteresse de Megaman 2, elle est énorme. Et quand c'est vrai que quand tu écoutes cette musique, elle est composée comme un morceau de rock'n'roll. T'as une intro, t'as un refrain, t'as l'impression d'entendre quelqu'un qui chante en fait. Et t'as la chanson ultra connue, Ultra Seven. Ultra Seven, Ultra Seven, elle est fabuleuse. Et la musique d'intro de Megaman 3, bah je vous la ferai écouter, tiens. Une fois qu'on aura fait les... N'oubliez pas de me le dire hein, sur le chat. Une fois qu'on aura fait les 6 robots masters, on mettra Megaman 3 parce qu'il est sur ma multicarte. Il y a même un hack que j'aime bien, c'est avec Roll-chan. Et il y a Rock qui est le héros et il y a Roll qui est sa petite sœur. Et bah c'est bon en fait, moi je parle, mais ça y est, on a tous les conteneurs, j'ai mon énergie qui est à fond. Et là ça devrait bien se passer. Ce Gutsman il aime pas les bombes. Allez, on change. On prend les bombes. Tac. Et en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça vous le savez, Rockman, en fait, il change de couleur. Il change de couleur quand il prend une arme. Et quand ils n'ont pas eu la licence Astro Boy, ça devait être
Rainbow Senshi. Allez, une troisième bombe pour notre ami. Et c'est terminé. Voilà. Tac. Ouais, on les bat facilement. Une fois qu'on a trouvé les bonnes combinaisons et qu'on trouve l'arme qui fait le plus de dégâts, et bah ça marche. Voilà. Allez. Vous voyez, j'avais récupéré 28 billes bonus. Donc ça me fait 2800. On peut l'infiniser ce jeu. Je comprends pas, tu peux pas faire un score quand tu peux infiniser les ennemis. Alors, du coup, maintenant, bah, on va voir Cutman. La musique de Cutman, elle est terrible. Elle est terrible, cette musique. Elle est géniale. Non, c'est la musique d'Elekman que je surkiffe. Hop là, allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Alors le stage de Cutman, je le connais bien parce qu'au début, quand je rejouais à Megaman, c'est le premier stage que je faisais. Parce que Cutman, il est prenable au shot en fait, à l'arme de base, l'arme avec laquelle je tire là. Hop, il est prenable. Donc du coup, je commençais par Cutman, je faisais Elecman, après j'allais chez Gutsman, je récupérais le bras, donc je refaisais le niveau de Gutsman une deuxième fois pour récupérer les plateformes. Vous savez, on a une arme qui génère des plateformes. Et elle est dans le stage d'Elecman. Mais du coup, là, comme on a déjà le pouvoir de Gutsman, on n'a pas besoin de refaire le stage d'Elecman. Et je me disais, ouais, c'est stratégique, mais en fait, il n'y avait rien de stratégique. On doit pas refaire le stage deux fois, quoi. Là, ça sert à rien de passer par là. Voilà, j'attends qu'il tire. Et quand il tire en haut, boum. Bonjour, monsieur. C'est moi, monsieur Rockman. J'arrive. Et là, hop, celui-ci, il est caché dans le sol. Donc, du coup, faut pas monter en haut. On va pas monter en bas en même temps. Vous savez, on a des tics de langage comme ça. Moi, c'est du coup en ce moment. Je dis beaucoup du coup. En fait, du coup. Mais c'est des tics que tout le monde a. Et c'est à un moment donné, j'avais un tic quand j'étais plus jeune. Je disais, c'est pas que je voudrais dire, mais c'était nul comme tic de langage. C'est pas que je voudrais dire. Je disais toujours ça, je sais pas pourquoi. Mais oui, là en ce moment, c'est du coup. Mais c'est vrai que quand on parle en public, on a peur de. Alors que ce soit en stream ou quand je fais des médiations à la Cité des Sciences, on a peur de laisser des silences parce qu'on a peur que les gens s'ennuient. Mais les gens s'ennuient pas en fait. Mais on place ce mot, cette espèce de rempli espace vide du langage qui est du coup. Voilà. Et c'est naze comme type de langage. Donc j'essaye de l'effacer, c'est pas évident. C'est comme en fait, c'est pas évident. Mais ça, c'est des mots qui servent à remplir l'espace. Et du coup, ça fait bien parce que tu remplis bien l'espace avec du coup. Peut-être tu remplis un silence. J'adore. Et là, je reprends parce que j'en ai chié au début de ce live avec Little Nemo. Après, on a joué à Dragon Ball. Et c'était pas évident aussi, Dragon Ball. C'est un jeu qui est pas facile. Même c'est un jeu que j'adore. Hein. Oui, je sais, j'adore. Et je le dis à voix basse. J'adore Dragon Ball sur NES. Ouais, je sais pas pourquoi. Mais parce que ça me rappelle tellement plein de bons souvenirs. Et oui, alors je vous ai pas raconté, je repense à Dragon Ball, donc je repense à Brigitte Lecordier. Et d'ailleurs, il y a pas longtemps, j'ai revu cette vidéo où elle va au Japon et qu'elle double Sangoku avec la doubleuse officielle de Sangoku. C'est fort. Voilà. Comme quoi, hein, des fois, il y a des passages comme ça. Il y a des trucs qu'on connaissait pas. Là, dans Club Dorothée, ils s'en foutaient. Quand ils ont passé, alors ça par contre je l'avais regardé, c'est sur YouTube, ils ont fait la spéciale Chevalier du Zodiaque où ils passaient les 2 derniers épisodes, enfin une rediff des 2 derniers épisodes de Saint Seiya. Et donc du coup ils avaient Masami Kurumada, et à l'époque je me demande si Masami Kurumada avait, Masami Kurumada qui est l'auteur de Saint Seiya, donc les Chevaliers du Zodiaque. Et du coup je sais pas s'il avait fini à l'époque le manga. Et genre il fait si il y a un dernier chapitre, c'est la guerre sainte et tout. Mais comme Dorothée et Ariane elles pichent que dalle au Chevalier du Zodiaque, elle fait quoi, il va y avoir un épisode pour Hadès, mais ça existe déjà en film. Mais non, ça existe pas en film. Il y a un film sur Hadès, mais c'est pas pareil. Enfin bon bref. Et effectivement il a fallu attendre les années 2000 pour avoir
C'est mon passage préféré de Saint Seiya parce qu'en fait, tout Saint Seiya, c'est la guerre sainte. C'est cette... oh là, je remonte. C'est cette guerre qui a eu lieu il y a 243 ans et que Doko a fait avec le vrai Pop, Sion, qui était le maître du bélier. Et c'est fou cette histoire. Rien que déjà, je vous spoile pas l'histoire de Doko. Et c'est pour ça que je passe Saint Seiya derrière. Parce que c'est juste énorme, quoi. Et donc oui, Brigitte Lecordier. Et je repensais au fait que j'ai eu l'occasion de la rencontrer sur un salon. Et je repensais au fait que je lui avais dit merci. Parce que c'est votre voix qui m'apportait un peu de... J'étais pas un enfant malheureux, attention, hein, j'étais super bien. Mais c'était cool d'avant de partir au collège. J'aimais pas l'école, j'avoue. Jamais été mauvais à l'école, hein, mais j'aimais pas, ça me stressait. Enfin, ça me stressait pas parce que j'avais peur, c'est que j'aimais pas. Je savais pas, je me sentais pas bien au collège, je sais pas. Tant en primaire c'était génial, mais le collège c'était bof bof comme période pour moi. Après le lycée c'était top, après l'université c'était top. Enfin voilà, hein. J'ai une chance incroyable, j'ai pu faire des études, enfin voilà. J'ai fait un BTS communication des entreprises, c'est pour ça que j'ai eu l'occasion de travailler dans une des plus grosses agences de publicité à l'époque. Enfin voilà, mais je kiffe, je regrette rien, quoi. C'est-à-dire que le stream, c'est un kiff. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, travailler dans le jeu vidéo par l'intermédiaire de la Cité des Sciences et par l'intermédiaire des festivals et de rencontrer tous ces créateurs de jeux vidéo indépendants, c'est un kiff ultime. Moi, je vis ma passion. Enfin, Et là, même faire ce stream, jouer à Megaman, voilà. Et donc, du coup, sur les festivals, on rencontre des gens. Et j'ai rencontré, il n'y a pas longtemps, faut que je vous le dise, Nina Wallmark. Alors, pour les plus vieux d'entre vous, ça va parler. Ça va vous parler, Nina Wallmark. Si vous savez pas, je vous laisse regarder un épisode d'Ulysse 31. C'est la scénariste d'Ulysse 31, en fait. C'est celle qui a créé le concept d'Ulysse 31 avec Jean Chalopin. Et Nina Wallmark, c'est aussi celle qui a créé les Mondes Engloutis. Et ça, c'était des séries cultes pour moi. Et je l'ai rencontrée et j'ai adoré parce que elle m'a fait une dédicace. J'avais ramené le coffret d'Ulysse 31 et elle a signé la maman d'Ulysse pour Peter Pan. Et Peter Pan, ça a une grosse signification pour moi. Moi, je suis un adulte, mais je suis un gamin à l'intérieur. Enfin, faut le savoir. Les gens, ils travaillent avec moi sur les festivals, ils ne savent pas. Bon, après, je suis pro. Voilà, je suis un mec qui est pro, même à la Cité des Sciences. Voilà, je suis pro. Je suis pas un gamin. Mais à l'intérieur de moi, je suis profondément un gamin. Vous savez, quand je suis avec quelqu'un, moi, je suis... alors, je m'infantilise pas. C'est le quart d'heure psychanalyse. Mais moi, je suis profondément un gamin. Et elle l'a senti, elle a dit à Peter Pan, la maman d'Ulysse. Et ça m'a touché, en fait, cette dédicace. La maman d'Ulysse. C'est vrai, c'est la maman d'Ulysse, en plus. Et les Mondes Engloutis. Et il y avait donc... il y avait aussi son mari, le producteur des Mondes Engloutis. Je me souviens plus du nom de son mari. Enfin bon, et Nina Wallmark, oui, c'est la maman d'Ulysse 31. C'est la scénariste, c'est elle qui a créé ça. Et quand je l'ai rencontrée, vous savez, elle était assise à une table. Il n'y avait pas de chaise devant. Je me suis accroupi parce que je me suis dit, cette dame, je lui dois tout mon respect. Et c'est ça pour moi, être fan. C'est pas aller courir derrière les autographes, c'est pas dire hey, je kiffe ce que tu fais. C'est raconter pourquoi une œuvre a de l'importance pour vous. C'est ça qui est bien. Qu'est-ce qui vous a touché dans une œuvre? Donc quand vous allez voir un artiste, dites-lui. Moi, si demain je rencontre Masami Kurumada, je lui dirais mais merci, les Chevaliers du Zodiaque, ça a changé ma vie. J'étais fan de mythologie, ça a été un des trucs que j'ai kiffé en histoire au collège, la mythologie. Et merci pour les Chevaliers du Zodiaque. C'est tellement un kiff cette série. Enfin, vous savez, vous connaissez les bails de toute façon. Si vous avez le même âge que moi, vous savez. Chevaliers du Zodiaque, le Club Dorothée, enfin, quelle période. On a une chance incroyable. Aux États-Unis, ils ont eu un âge d'or aussi. Hein. Ils ont eu plein de super dessinés là, les Afternoon. Cartoon, vous savez, les DuckTales, Chip 'n Dale, Darkwing Duck, tout ça. Mais nous, on avait des mangas. On avait des animés japonais à la télé française. Et après, Ségolène Royal, elle est arrivée. Enfin, bref. Mais bon, ça illustre un peu ce que sont quelques hommes politiques. Il y en a beaucoup qui sont bien d'hommes politiques, mais alors Ségolène Royal, la pauvre.
Elle n'a pas été touchée par la grâce. Elle a pas compris et on n'est pas devenus des violents. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai regardé Saint Seiya et qu'est-ce que j'adorais cette série. Mais en fait, je crois que la violence graphique ne me choquait pas à l'époque. Alors, c'est peut-être une question d'éducation. Peut-être que, je sais pas, j'étais dans un cadre familial qui était super épanouissant. Et du coup, moi, de voir des chevaliers qui saignaient, ça me faisait rien, ça me faisait rire. Je disais, ah, il a perdu 6 litres de sang, comment que ça se fait qu'il est encore vivant? Mais en fait, ça me traumatisait pas. C'était pas une violence. Et pourtant, hein, quand on regarde Saint Seiya, la version animée non censurée, wow, c'est hard, hein, c'est très très hard. Il y a à un moment donné une séquence où Marine se bat sur la plage contre Minerve, je crois, un chevalier d'argent. Elle se prend un coup de poing dans la tête. Ça fait une. Elle a la tête qui explose littéralement, quoi. Ça fait une giclure de sang. Mais c'est pas quelque chose qui nous traumatisait. Voilà, je pense que Ségolène Royal, elle a pas compris ça. Mais c'est vrai que c'est ténu, hein, la limite. Entre un enfant qui se fait influencer par la violence qu'il voit à la télé, parce que son contexte familial, il y a déjà des bribes de manque, voilà. Et donc du coup, il y a déjà un terreau fertile et que le gamin, il peut être influencé par ce qu'il voit à la télé, mais ça représente que dalle. Et Ségolène Royal, elle s'est battue pour ça. Alors que la majorité d'entre nous, hop, je change, je prends le pouvoir de Gottman, on kiffait Saint Seiya. Voilà. Et donc du coup, voilà, c'est ça pour moi, quand on rencontre ces idoles, ou en tout cas les gens qu'on respecte, il faut leur dire, il faut partager aussi. Vous voyez un peu? Il faut partager... Oh là là, alors, on va le finir au shot. Voilà. Hop, on l'a fini au shot. Mais ouais, Nina Wallmark, respect total, quoi. Ulysse 31, tu te souviens de cette série? Attends, tu te souviens de qui était le character designer d'Ulysse 31? Eh ben, c'est le même character designer que Saint Seiya, d'ailleurs, entre le manga et le dessin animé. Et en fait, je suis en train de meubler parce que j'essaye de m'en souvenir. Qui est... je le sais. Akemi Takeda, c'est la caractère designeuse de Ranma, tout ça. Oh là là, il est décédé en plus, il n'y a pas longtemps. Oh la honte, la honte. Si sur le chat vous l'avez, vous pouvez, n'hésitez pas. Je suis... Et en plus, putain, mince, mais il n'y a que lui. Designer. Attendez, je vais le chercher là, parce que... Alors, caractère designer de Saint Seiya et d'Ulysse 31. Alors, attendez. Caractère designer. Et vous l'avez dans le chat, j'en suis sûr. Vous voulez pas me le dire? Caractère designer de Saint Seiya. Et là, ça va ressortir. Attention, c'est... Eh ben oui, je l'ai là. Shingo Araki, quoi. Shingo Araki, mais lui aussi, maîtrise absolue, quoi. Allez, qui on prend maintenant? Et Lekman. Et ma musique préférée de Megaman, elle est là. De Megaman 1, bien sûr. Et après, je vous l'ai dit, une fois qu'on a fini les 6 robots masters, on attaque. Je vous mets la musique de Megaman 3. Et là, on prend le pouvoir de Cutman. Shingo Araki, quoi. Oh là là. Vous vous rendez compte qu'on a des Français ont travaillé avec Shingo Araki? C'est fou, quoi. C'est-à-dire qu'on avait... en France, on a quand même une chance incroyable d'avoir été exposé à cette culture japonaise. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte. Oui, les Américains, dans les années 80, c'était la belle vie. Mais nous, dans les années fin 80, début 90, putain, on avait... Alors, Club Dorothée, c'était naze. Hein. Enfin, la partie présentation, je le disais tout à l'heure. Mais non. Saint Seiya, quoi. Dragon Ball. Ken le Survivant. Oh là là. C'est comme la 5, mais il y avait des séries sur la 5 aussi. C'était fou. La 5, tu te souviens? Captain Tsubasa, Jeanne et Serge. D'ailleurs, Jeanne et Serge, c'est un hommage à Jeanne Berkin et... Pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'il y en a qui le découvrent encore. Jeanne Berkin et Serge Gainsbourg. Hein. C'est fou. Hein. C'est fou. L'adaptation française, Jeanne et Serge, c'est un hommage à Jeanne Berkin et Serge Gainsbourg. Alors que oui, c'est pas Attacker... Si, c'est Attacker You en japonais. Attacker You.
Voilà. Et pareil, hein, ça, oh là là, c'était d'une violence. Tu voyais le Demon, là, leur entraîneur qui leur filait des baffes. Ah ouais, t'as pas fait le smash, t'as pas attaqué, t'as été nul sur le terrain, tu mérites un coup de bâton. Il était d'une violence, le mec. Oh, il était sans pitié, Demon. Ah non, mais c'était un truc de fou, quoi. Ah, petite séquence. C'est pas mes passages préférés, j'avoue, les apparitions comme ça de plateforme. Hop, alors je vais d'abord récupérer ça. Et après on passe par l'autre côté. Alors c'est ça, donc du coup je recharge mes... Hop. Je recharge l'arme de Cutman, je redescends et je passe de l'autre côté. Wow, saut de la mort. Hop là, allez c'est parti, c'est maintenant. Ah non, je l'ai loupé. Je l'ai loupé. Non, 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 oh non. Ah, comme le niveau est vertical, c'est sans pitié parce que, regarde qui revient. Bonjour. Je suis désolé de vous infliger ça et en plus, oh là là. Oh là là, non, 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 mais c'est le début du niveau là. Oh là là. Bah attendez, on va faire un truc hein, tant qu'on est là. Ouais, bah oui. On n'est plus à ça près. Voilà. Et en dessous, c'est le début du niveau. Hein. Allez, on reprend l'arme de Cutman. Hop. Bon, elle est quand même mieux en 60 Hz, hein, cette musique. Hein. C'est vrai que le Megaman de la version 50 Hz de Megaman, ils auraient pu l'optimiser hein, quand même. Hein. Ils sont un peu sans pitié. Vous savez, Super Mario, bah, par exemple, on avait des jeux optimisés, hein, la plupart. Hein. Super Mario Bros. Si vous mettez la version américaine comme ça, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Pourquoi je me suis pris 3 impacts? C'était bizarre, ouais. C'est comme si comme si le boomerang de Cutman m'était... Oh là là. Ah ouais, la version 50 Hz, elle est hard. Enfin, je réalise là maintenant. C'est vrai que je vous l'ai montré tout à l'heure. Hein, moi, les Rockman, j'adore y jouer sur Famicom. C'est vrai que là, ça fait mal. Hein. Waouh, 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 waouh. Ah ouais, la version 50 Hz. Ah mais je le sens dans mes doigts. Hein. J'ai l'impression de lutter avec la manette. Alors que c'est réactif, il n'y a pas de problème. Hein. Mais oui, on a eu de la chance. On a eu beaucoup de chance en France d'avoir tous ces mangas. Après on a eu la 5e, enfin tous ces animés, je dis manga, en plus je suis connaisseur, il faudrait que j'arrête de dire manga pour parler d'animé. Mais bon, c'est plus un défaut de langage. Hop, allez. Oh, putain mais je fais n'importe quoi, je suis pas concentré et... Il faut que je monte... Oh là là. Oh là là, mais ils sont sans pitié. Oh là là. La partie est dure. En fait, Little Nemo m'a vraiment... il m'a cassé au début de ce stream. Il m'a vraiment cassé. Allez. Mais je joue mal. Ça, c'est pareil, voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. Megaman, c'est soit tu te butes... Oh, on va chercher la vie. Hein. On est là, il y a une vie, moi j'y vais. Hein. C'est tellement dur là. Wow. Ah j'en chie. Hein. N'hésitez pas dans le chat si vous voulez me poser des questions. Je suis là. Je réponds à vos questions. Vous vous souvenez de Maurice sur Skyrock? Bonjour. Qui va là? Et j'adorais Maurice. J'adorais. C'était largement mieux que D-Fool. Hein. Ça je vous le dis. Hein. D-Fool et le Doc c'était un peu la lie de l'humanité. Sur Fun Radio. Après, il y avait Max qui remontait un peu le niveau, qui était le cousin de D-Fool. Mais ouais, D-Fool. Wow, c'était violent. Bah, les animateurs Fun Radio, ils étaient pas. Il y avait Max et Jenny, moi j'adorais par contre. Max et Jenny, c'était top. Et ils arrivaient à recréer une émission, tu sais, un peu à l'américaine, un peu ces talks de nuit. J'adorais. Hein. Max et Jenny, ça a bercé mes années lycée. Et après, ouais, Maurice. Fun Radio, oh là là là, qui va là?
Et le mec, il te mettait du Led Zepp, quoi. C'était fou. C'était pas la... Ouais, c'est ça qui est bizarre, c'est que Fun Radio, en fait, a suivi le courant. Au début, il passait beaucoup de rock. Et après, ils ont passé de l'électro, techno. Enfin, ils se sont adaptés, quoi. Et maintenant, Fun Radio... bah, c'est comme Skyrock. Skyrock est devenu Skyrap, en fait. Mais c'était des radios qui passaient à l'époque du rock. Parce que les jeunes aimaient ça, le rock. Maintenant. Mais pourquoi il a pas sauté? C'est comme s'il y avait eu un... Oh là là. Alors là, c'est dur. Là, c'est... Oh, là j'en chie, là. Oh là 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 là. Oh, j'en chie, là. Aïe, 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 aïe. Et ouais, je parle, mais je me concentre pas. Ouais, je parle pour ce que ça me rapporte. Allez, ouais, j'ai du mal. C'est ça, un Megaman, c'est qu'on se bute. Des fois, on va passer les trucs nickel. Vous voyez, la première fois que j'y suis arrivé, j'allais le passer. Hein. C'est juste que j'ai fait de la merde à un moment donné. Hop. Oh non. Ah là, j'ai vraiment du mal. Mais j'ai promis qu'on allait battre les 6 robots masters. Donc on va y aller. C'est mon défi de la nuit. Rien à faire. Même si plus personne me regarde, c'est mon défi de la nuit. On y va tranquille. Ah mais attends, je suis en train de vérifier un truc. On peut l'infiniser, je crois. La vie. Bon, c'est pas grave. J'en récupérerai sur le chemin. Là, le but, c'est d'avancer, hein, vraiment. Oh, ouais, c'est vrai que la version 50 Hz, elle aide pas. Le lag n'aide pas. Mais j'ai pas envie de prendre ça comme excuse. Là, pour le coup, je suis pas bon joueur. Je préfère le dire. Ouais. Hop. Et ça te fait pas enrager, toi, les bonus qui tombent, et toi, tu te récupères de la merde, alors que de l'autre côté, il y avait de la vie, de l'énergie, enfin... J'ai vu passer un one-up tout à l'heure. Allez, on se concentre. Et là, on va à droite, hein, directement, on va pas s'embêter. En fait, je suis passé au moment où la plateforme apparaissait, donc du coup... Image... Eh, 2 fois, là, c'est bon. Allez, timing. J'ai attendu un peu plus. Eh, j'y arrive pas ce soir. Hein. J'attends là. Là, j'aurais dû attendre. Oh là là. Et puis, c'est sans pitié, hein. Bon, je vais rechercher de la vie. De toute façon, ce stream va durer jusqu'à 6h du matin. Vu comment on est parti. C'est 6h du mat minimum. Allez. Hop, mon but c'est de battre les 6 robots masters. Je finis pas Megaman 1 ce soir. Quoique je pourrais, c'est le fou furieux. Si je termine Megaman ce soir. Il est super dur. Hein. Vous savez, les mots de passe dans Megaman 2, c'était pas pour rien. Hein. Et là, il n'y a pas de mot de passe. Par contre, il y a les continues infinis. Oui, c'est comme des musiques. On pourrait chanter dessus. Et ça, c'est la... Alors, je sais pas, c'est Manami Matsumae qui a fait les musiques de Rockman 1. Rockman 2, oui, c'est quasiment sûr, mais... Qui a fait les musiques aussi de Shovel Knight. Enfin, une partie des musiques de Shovel Knight. Manami Matsumae, ouais. Vous entendez cette... Oh là 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 là. C'est la défaite hein, ce soir. Little Nemo m'a vraiment brisé. Non, ça m'a brisé en fait. Voilà, et ouais, à force de parler des radios et tout ça, j'ai perdu toute concentration. Ah ouais, c'est dur. Et c'est pas la manette. Hein. Je pense que le jeu est hyper ralenti et du coup ça fausse la jouabilité. Et donc oui, j'expliquais tout à l'heure, oui, il y a des jeux qui sont optimisés sur votre NES. Si vous mettez... Oh là là, il faut que j'arrête les conneries là. Sincèrement, là je suis... Faut que je m'amuse quand même. Et là, je perds ce côté amusement parce que je parle et je fais un peu n'importe quoi. Allez, on se concentre. Tac, et voilà, et regarde un one-up qui tombe comme ça. Et là par contre... Voilà. Là par contre c'est de la daubinette. C'est des boules bonus. Des conteneurs pour mes armes. Bref, rien de spécial.
Alors, je m'excuse parce qu'en fait, j'ai Google qui s'est mis en place derrière. C'est n'importe quoi. Hop là. Tac, 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 tac. Excusez-moi parce que je remets mon stream. Voilà. En fait, je suis vraiment débutant. Je me suis éclaté à faire le layout. D'ailleurs, le layout, pour ceux qui arrivent, le layout, le personnage que vous voyez, en fait, c'est un personnage qui est issu, pas de la même couleur, hein, j'ai swappé les couleurs, de Metal Warrior, un jeu qui est sorti sur Super Nintendo par Lucas. J'arrête de parler, ça vous dit? Parce que là, voilà. Parce que là, voilà. Oh là là là. Et c'est la première fois de toutes mes parties de Megaman que j'en chie autant. Mais c'est parce que c'est la première fois que je parle en même temps, en fait. Hop. Donc après, je suis pas là pour montrer. Moi, j'aime bien vous parler, de filer plein d'anecdotes sur les consoles. Donc Megaman, donc c'est Rockman au Japon. Rockman à la base, ça devait être Astro. Finalement, c'est Konami qui a récupéré les droits d'Astro. Donc Capcom, ils ont décidé de faire un autre personnage parce que le principe des couleurs des armes, c'était les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc en fait, le personnage s'est appelé pendant un moment donné Rainbow Senshi Kid. Voilà, le garçon aux couleurs de l'arc-en-ciel peut-être. Le mec qui parle pas japonais mais qui essaye de trouver des... Et après c'est devenu Rockman. Ouais. Quel jeu, quelle licence. Et bah, par contre ça Rockman c'est dur, mais il y a une version de Rockman qui coûte très très cher. Peut-être que vous connaissez, c'est Rockman World sur Mega Drive. Mais alors la maniabilité de Rockman World sur Mega Drive, elle fait mal. Tu sais, c'est un remake, hein. C'est un très beau remake de Rockman. Donc il y a les 3 premiers épisodes, les épisodes un peu canoniques de Rockman. Mais pour le coup, la maniabilité est à chier, quoi. Enfin voilà, ils se sont foirés. Et je sais pas pourquoi les gens ils achètent ce jeu-là en masse et il coûte très très cher, hein, Rockman World. Ouais, il coûte très très cher. Ouais, mais là, non, il y a un problème. Je me bute en... Il y a un truc qui est chelou, c'est que j'attends... Ça doit être épuisant aussi pour vous, hein, là, j'avoue. Hop. C'est la première fois que j'en chie autant et que je passe pas le... Cette version 50 Hz, waouh, elle est hard. Elle est vraiment hard. Hein. Pour le coup, non, mais je dis pas ça parce que je suis en train de galérer dessus. Un petit peu quand même. Mais je le sens dans la manette, elle est lourde, elle est lourde. C'était un jeu qui faisait un peu cracher ses tripes à la NES. C'était ces jeux de la seconde génération, voire même de la troisième génération. Il y avait Super Mario Bros. Et puis après, il y a vraiment une différence entre ces jeux de première génération, deuxième génération. Et là, c'est vraiment... il y a des fonds, on n'est plus sur les fonds noirs des jeux de première génération. D'ailleurs, vous savez pourquoi les jeux de la première génération étaient sur fond noir? C'est tout simplement pour éviter de vous fatiguer les yeux. Et oui... Bon, après, ils se sont dit, les jeux sur console, c'est tout aussi bien que les jeux sur arcade. Donc, du coup... Et d'ailleurs, ce Megaman devait sortir sur arcade. Et oui. Et le petit freeze qu'il y a quand on rentre dans la salle des boss, ça, c'était les temps de chargement du Famicom Disk System. Parce que le jeu devait sortir un temps sur Famicom Disk System, qui est... le lecteur de disquette de la Famicom. Mais on en reparlera parce que dès que je reçois le RetroTink, alors en fait mon RetroTink je l'avais. Le RetroTink en fait c'est comme le boîtier OSCC, sauf que le boîtier OSCC il prend du composante et pas du composite. Vous savez le composante c'est les câbles qui permettent d'avoir de la haute définition. Enfin vous savez c'est les câbles rouge, vert, bleu en coaxial avec les 2 prises audio, les composantes. Le RGB et le VGA et le RetroTink lui par contre il prend le composite et comme ma Famicom est modée en composite du coup il faut que j'utilise le RetroTink. Je l'avais sauf qu'en fait je l'ai renvoyé pour avoir la mise à jour parce qu'entre le moment où je l'ai acheté le RetroTink et le moment où je me suis décidé à faire ces streams j'y suis arrivé. Et là je sais pas si vous vous souvenez il y a un épisode de Game Center CX où Shinya Harino il se bute là-dessus. Parce qu'en fait, il n'a pas compris qu'il faut attendre les plateformes. Il est là, il attend, et voilà, il faut juste attendre les plateformes. Oh, je fais pause. Je prends une photo. Non. Oh là là. Ce passage de la souffrance. Après Little Nemo, Rockman, Megaman. Donc voilà.
Non, je ne vais pas risquer à prendre ça parce que j'ai déjà ma vie qui est pleine. Je suis short sur mes sauts quand même. Et on entend les... Eh, salut Vasrek! Tu arrives très tard. Je suis en train d'en chier sur Megaman. Ça va, t'es passé... T'arrives au bon moment parce que c'était la première fois que sur le niveau d'Elekman, j'en chiais, mais de la mort. J'en ai chié. C'était la première fois de toute ma vie de gamer sur Megaman que j'ai passé autant de temps sur le niveau d'Elekman. En fait, ouais, voilà. La version 50 Hz, j'y suis pas habitué. Bah ouais, je veux jouer sur une NES 50 Hz. Et du coup, je me bute. Cette version de Megaman, en fait, la version de 50 Hz de Megaman, elle fait super mal. Elle est vraiment lourde, hein, pour le coup. C'est un jeu qui n'est pas optimisé. Vous savez, comme Super Mario Bros. Super Mario Bros, il est optimisé pour la 50 Hz. La vitesse de la musique, la vitesse du personnage est optimisée. Quand vous mettez la version de... Oh là, c'est pas sympa ça. Quand vous mettez la version de Super Mario World européenne sur une Nintendo américaine ou une Famicom, la musique est accélérée. En fait, c'est une version optimisée pour notre 50 Hz. Voilà. Je viens de voir la notif sur Facebook, désolé. Comment ça va? Bah écoute, ça va bien. Ça va très très bien. Bientôt 3 heures de stream, mais je m'éclate. Donc voilà, c'est cool. Et bienvenue à toi. N'hésite pas, hein, si t'as des questions. Grave sympa. Oui, ça. Oui, oui. Je m'éclate à faire ça. Enfin bon, voilà. Moi, mon but, c'était de faire des streams où on joue sur les vraies consoles. La console NES, elle est là à côté. Enfin bon, bref, on passe par un boîtier OSC. Et c'est génial parce qu'on parle de plein de trucs en rapport avec cette époque où on joue aux jeux vidéo. Et j'ai fait un long monologue sur... on a eu de la chance quand on était gamin parce qu'on avait plein de dessins animés japonais. Et on avait la NES. Et, enfin bon, on a vécu une super enfance, hein, dans les années 80. Et les jeux étaient durs. On a joué, alors t'étais pas là tout à l'heure, mais on a joué à Little Nemo, tu sais, le jeu sur NES, le jeu de Capcom. Toujours autant le smile, ça fait plaisir à voir, reste le même. Bah écoute, avec plaisir. Quand on kiffe, de toute façon, on ne peut avoir que le sourire. Voilà. Hop. Allez, c'est parti. Et puis en plus, on joue à des jeunesses, écoute. Elle est belle la vie. Il y a pire quand même. Et puis regarde, les musiques de Megaman, quoi. Manami Matsumae, quoi. Oh là, je l'avais oublié. Désolé, je viens de péter les oreilles des viewers. Allez, c'est parti. Tac. Allez, c'est maintenant, on fonce. Oh là, mais je fais de la bêtise. Je regardais en fait, je regardais à droite de l'écran. Pourquoi, je sais pas. Et il faut pas que j'oublie de prendre l'arme qui permet de créer les plateformes. Hop là. Je crois que c'est l'écran suivant. Non? Bah, je l'ai loupé. Je l'ai loupé. Il est où? Est-ce que je l'ai loupé? Bah oui, je l'ai loupé. Ou pas. Ça se trouve, je reviens en arrière pour rien du tout. Mais oui, je reviens en arrière pour rien, il est en haut. Qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je fais? Hop. Oh là, ils font mal, hein, ces éclairs. Oh là là, 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 oh là là. Il m'arrive exactement la même chose que tout à l'heure, j'arrêtais pas de retomber. C'est au niveau du niveau de Cutman, comme le niveau est vertical, dès que tu loupes une plateforme, tu redescends tout en bas. Allez, c'est parti, c'est la montée infernale. Ce petit robot va aller jusqu'au bout de sa vie. Alors le défi, là, ce soir, Vazrek, c'est de faire les 6 premiers robots. Donc t'as de la chance, il en restera que 2 après ça. Parce que j'ai déjà bien entamé ma partie de Rockman. Hop. Et on est au-dessus du vide. Et j'étais en train de dire, Vazrek, que la version Rockman World... qui était sorti à l'époque sur Mega Drive, était très joli, mais alors injouable. Oh là, qu'est-ce que je fais là? 1, 2. Allez, on va chercher ça. Bah, j'ai loupé le... Oh, je suis une buse. Je l'ai pris ou pas? Mais oui, je l'ai pris. Oh,
Merci. Bah écoute, bon dodo. Et avec plaisir. Ouais. Et bah écoute, tu louperas pas. Et avec plaisir. Et tu repasses quand tu veux. Et je m'amuse. T'inquiète. C'est cool. Et tu viens d'assister à un fail. En fait, depuis tout à l'heure, je suis en train de me demander si j'ai pris une arme que oui, j'ai déjà prise. Et je me souviens maintenant, dans ma mémoire, ça revient. Allez, bonne nuit à toi. C'est cool. Merci. Hop. Si je fais des lives comme ça, je vais les avoir, hein, mes 9 heures de stream. Oh ouais, ça, par contre, c'est vilain. C'est vrai que lui, il fait des dégâts. J'aurais dû passer en dessous. Et je me retape la séquence. C'est pas une séquence de plateforme qui est dure, mais elle peut faire flipper quand on est gamin. Et on fait tout au buster. Bah voilà, c'est le truc que je cherche, c'est le buster, l'arme de base. C'est le buster. Quoique, l'illustration américaine de Megaman, bon, je vais pas le refaire, elle est très moche, ok. Ah, c'est moche. Je vais faire le streamer de base. Elle est très moche. Oh là là, la honte. Je sais pas pourquoi la voix que je prends. Oh la honte, l'illustration de Megaman, on dirait un gamin de 6 ans qui l'a faite. L'illustration de Megaman américain, putain, la loose quoi. Non, en fait, je sais pas, ça devait être du marketing. Mais l'illustration qu'on avait en Europe, elle était classe, l'illustration de Megaman. Elle était classe. Elle était tellement classe que je la préfère à la version... Regardez, la version... Alors, elle est belle, hein, la jaquette, attention. La jaquette de Rockman sur Famicom, elle est magnifique. C'est manga, en fait. Hein. C'est très manga. Et je vais aller vous chercher quelque chose qui va vous faire plaisir. En attendant, je vais vous mettre un écran d'attente. Et je vais aller vous chercher un truc parce que je l'ai, cette illustration en grand format. Je l'ai. Donc du coup, on fait pause. Je vous bascule la scène alternative. Hop. Et puis du coup, on revient tout de suite. Hop, on est de retour. Et oui, allez, on se remet là. Voilà, tac. Cette scène que j'adore. Alors moi mes bouquins, je les achète chez Junkyu. Hein. J'ai pas de plan bouquin au Japon. Et puis acheter ça au Japon, c'est une hérésie parce que ça pèse un poids. Voilà, je suis tellement fan de Rockman. Voilà, j'avais acheté ça. C'était pour les 25 ans. Bon, ils s'étaient pas fait chier. Ils avaient pris l'artbook des 20 ans et ils ont juste rajouté plus 5. Donc c'était l'artbook des 25 ans. J'ai dû le payer 60 balles celui-là. Alors qu'il coûte 3600 yens. 3 fois, je sais pas à combien il yen. Moi je sais que quand j'étais au Japon en 2018, le yen était à 7,70€. Enfin, 1000 yens c'était 7,70€. Donc du coup 3 fois 7. Oh putain, 21. Oh là là, je l'ai payé. Bah en fait, tu le payes le double. Bon, ouais, c'est pas grave. Au moins. Alors, du coup, oui, il faut que je te trouve. Et il est génial cet artbook. Ce tatou quoi. Tatou Megaman. Attends, je te le montre. Hop là. Et oui, t'as toutes les illustrations de fou furieux. Et tu as les illustrations donc, des premiers Megaman. Bien sûr. Tiens, regarde. T'as tous les artworks. Ça, c'est complètement fou. C'est les artworks donc, des premiers Megaman. Hop. T'as des dessins de folie hein, là-dedans. T'as des dessins. Oh là là, oh là là, mais ces dessins. Waouh! Je redécouvre, je le feuilleterai après. Regarde-moi ce dessin, comment il est magnifique. Ça en fait c'est des hommages. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Ça j'adore. Mais qu'est-ce que c'est? Cet artbook, j'ai jamais regretté de l'acheter parce qu'il est juste magnifique cet artbook. Il est magnifique. Attends, j'en ai vu une autre là d'illustration. Bon, je vais pas toutes vous les montrer, mais celle-ci là, au tout début. Voilà. Regardez comme c'est magnifique. Ça, c'est beau, ça. Regarde. Hop. C'est la naissance de Rockman. Voilà.
Hop, et donc du coup, surprise, à la fin de l'artbook japonais, et bah tu as l'illustration de Megaman, nos Megaman à nous en Europe. Alors tu as bien sûr la fameuse illustration, excusez-moi, je fais des conneries avec mon micro. Hop, tu as la fameuse illustration donc hop là, de la version américaine. Vous me dites, c'est moche, machin, on n'a rien à faire. De ton avis. Et donc du coup, il y a, je crois qu'il y a les illustrations européennes, il faut que je les trouve. Mais en pleine page, définition de fou furieux. Bah voilà, ils ont récupéré l'artwork original. Ça, franchement, ça c'est la quête de tout le mec qui récupère ça. Il est riche, quoi. Alors, donc du coup, on va retrouver ça. Hop. Mince, j'en parle depuis tout à l'heure. J'étais chercher le bouquin exprès, donc je vais le retrouver. Hein. Ah. Ça y est, je viens de tomber dessus. Hop. Donc effectivement, oui, la jaquette américaine, ils n'ont pas eu de chance. Elle est là-haut, bon, vous la connaissez. Hein. Je vous la montre pas. Ah, faut que j'arrête les bêtises, parce que moi je suis en train de triturer. Attendez. Oh là là, je fais n'importe quoi. Alors, attendez, on remet un peu d'ordre. Commence à être nawak. Je mets ça, voilà. Ça ici. Ça, hop, je redresse mon micro. Voilà. Je serre, parce que je fais n'importe quoi. Voilà. Tac, là c'est bon. Et je remonte un peu ça, voilà, pour l'avoir devant la bouche. Et bah c'est parfait comme ça. Hop. Et du coup, effectivement, donc la jaquette américaine, tu connais les bails. Elle est moche. Oui, c'est moche, bah oui. Bah oui, c'est moche. Voilà, tu la vois là. Bon, tu la connais, tu vas la voir sur internet au cas où si tu veux la voir en gros plan. Et donc effectivement, il y a... Hey, hey, regarde-moi comme elle est magnifique. Regarde comme elle est magnifique, cette illustration. Elle est belle, elle est belle. Et ça, c'était Megaman 1 en France, on l'a eu comme ça. Et puis après, Megaman 2, bon, tu connais. Elles étaient pas mal, hein, ces illustrations. Très jolies, très très jolies. Je sais pas qui les a faites. Est-ce qu'on a l'artiste Rockman Pack... alors... Il y a marqué Packagi Last. Je sais pas ce que ça veut dire. Packaging peut-être. C'est un rat. Package Last, je sais pas. Bref, je parle très mal japonais. Je transcris à peine les hiragana. Mais bon, bref, c'est une catastrophe. Donc voilà, achetez-le, hein, cet artbook, si vous êtes fan de Megaman. Vous devez passer par la case achat de cet artbook qui est magnifique. Allez, donc nous on continue. Hop, allez, youpla. Et on va la monter, cette montagne de la mort. On va y arriver, enfin. Oh là, allez, un coup de buster. C'est vrai que la jaquette était magnifique. Hein. Mais bon, j'aime bien les... J'aime bien les... Elle est hard. Je l'avoue. Elle est hard, cette version. La version 50 Hz de Oh là là. La version 50 Hz de Megaman. Waouh. Waouh. C'est hard. C'est vraiment hard. J'avoue. Et je l'ai déjà, ça, monsieur, cette arme. Ouais, en fait, il se moque de moi, le jeu, comme j'ai galéré. Comme j'ai galéré à le trouver. Hop. Allez, et puis, promis, une fois qu'on aura fini de battre les masters, là. Hop là. Il va falloir que je fasse du découpage sur YouTube pour vous mettre cette vidéo de Megaman. Allez, hop, on y va. Oh là 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 là. On avance vers la fin du niveau. C'est vrai que j'ai perdu lamentablement. Et c'est le saut de la mort. Evil Knievel.
C'est le motard américain là, qui sautait par-dessus le Grand Canyon. Evil Ken Evil. Il était fou le mec, il était cassé de partout. C'est un héros qu'ils ont eu aux États-Unis. En France, on l'a pas beaucoup vu. Alors oui, là du coup. Coup de buster, mais on va falloir. Ah ouais, mais si j'utilise ça. Oh. Je m'embrouille. Je m'embrouille. Allez, c'est parti. C'est très lent la musique. Ah ouais, dans la version 50 Hz de Megaman, elle fait mal. Hein. Ça c'est. Mais pas. Ouais, je pense que je me suis habitué. Et je l'avais pas à l'époque, le premier Megaman. J'avais le Megaman 2 hein, qui était hyper populaire, mais j'avais pas le premier Megaman. Il était déjà assez rare en Europe, hein, le premier Megaman. Et surtout parce qu'à l'époque, on était un peu bébête. On se disait, le 2, il est mieux que le 1. C'est vrai que le 2 est mieux que le 1 quand même. Je confirme. Je confirme. Allez, hop, c'est parti, on y va. Et là, hop là, c'est le GG. J'ai pas beaucoup d'énergie, mais j'ai une arme. Oh, il m'a one-shoté. Oh là là, la honte, la honte, la honte, la honte, la honte. Oh là là. Bon allez, c'est bon là, du coup vous avez bien compris que là je vais revenir et que ça va pas se passer comme ça. Yep, yep, qu'est-ce qu'il est lourd. Oh là là là. Ils auraient pu l'optimiser quand même, hein. Quelle fainéantise. Mais Capcom, ils ont un problème avec les optimisations. Si vous voyez ce que je veux dire. Hein? Devil May Cry sur PlayStation 2 en 50 Hz avec les bandes noires. Onimusha, hein? Capcom France, vous faites quoi? Capcom Europe, vous faites quoi? C'est normal de nous laisser des jeux merdiques? On n'est pas des lents du cerveau? Hein? Nous, on vote pas pour Trump. D'ailleurs, j'espère que c'est Joe Biden quand même. Bon, même ça va pas changer grand-chose. Voilà. Mais non, mais Capcom, qu'est-ce qui vous arrivait? Pourquoi vous ne vouliez pas optimiser les jeux pour la France? Hein? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Vous nous aimiez pas ou quoi? Mais oui, Devil May Cry, oh là là, la version 50 Hz sur PlayStation 2. Onimusha, la version 50 Hz sur PlayStation 2. C'est dramatique. Dramatique. Ah, la musique est lente. Allez, à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va faire Iceman, parce qu'avec Elecman, on va tuer Iceman très rapidement. Allez, c'est parti. C'est le live de l'insomnie, là. Hein. Allez, c'est parti, go. Tac, 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 tac. Et on va régler ça comme ça. C'est plus rapide. C'est l'arme ultime du jeu. Avec ça, t'es god tier, quoi. Hop. Tac. Alors il dit qu'en fait ils ont oublié Inafune en fait dit qu'il a oublié de faire l'inertie de l'eau. C'est vrai qu'en fait quand tu es dans l'eau ou sur la terre ferme, l'inertie du saut est la même. Alors que normalement tu devrais sauter plus haut, plus lentement. Alors remarque, je suis pas mécontent parce que sauter plus lentement sur la version 50 Hz c'est pas possible à un moment donné. Ça me rappelle les patterns de Méduse. Je sais pas qui a inventé ces patterns, si c'est Castlevania. Tu vois les têtes de Méduse dans Castlevania? Mais on y jouera à Castlevania. D'ailleurs, on y jouera sur Famicom Disk System. Eh ouais. Par contre, là, il a pas oublié la neige. Inafune. Ça glisse la neige. Allez. Vous entendez ce bruit? On est les premiers à le découvrir.
Oui. Il lâche une caisse en fait. Megaman il pète. En fait, il lâche des caisses à chaque fois. Ah ouais, c'est bon. Ah, encore les patterns de la mort. Je veux pas ces patterns. Faut arrêter ça. Je sais pas qui a eu cette idée. Si c'est Inafune, c'est normal. Inafune a toujours de mauvaises idées, de toute façon. Je l'avais. Je l'avais. C'est vrai que les gens aiment pas Inafune. Pourtant bon, on s'en fout quoi. Apparemment partout où passe Inafune, c'est la merde. Vous allez en parler à Jay. Lui il connaît bien Inafune. Enfin en tout cas il est tellement passionné qu'il sait qu'Inafune a fait de la merde sur beaucoup de jeux. À chaque fois qu'Inafune est passé quelque part, c'était la merde. Sauf Megaman. Megaman finalement c'est une bonne série. Megaman 3 c'est énorme, Megaman 2 c'est fabuleux. Celui-là il est marrant de pattern. On s'amuse un peu. On revient en arrière. On va en haut. J'ai le même problème hein, avec cette version, j'ai du mal à maîtriser le timing des plateformes qui apparaissent. Oh là là. C'est dur. Hein. Là c'est dur en 50 Hz. Hein. C'est très très dur, j'avoue. Hein. Ah le jeu il est... Oh là là, il est méchant avec vous. Wow, 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 wow. Sans pitié. Déjà que c'est des jeux qui sont millimétrés en termes de jouabilité. Ah ouais, il est rude, il est rude. Les timings, c'est hoche quoi. On sait pas quand faut sauter. Oh et vous savez quoi, je me fais chier. Parce que j'ai récupéré une arme qui me permet de passer ça facilement. C'est l'arme là que j'ai cru que j'avais pas pris mais que j'avais déjà pris. Ça restera dans les annales. Oh là, je galère avec ces... Oh là là. Ah là, en 50 Hz. Waouh. Je fais pas mon bourgeois, hein, mais alors là, franchement. Allez, c'est parti. Et là, c'est le GG. Parce que toi-même, tu sais. Ah bah, on s'embête pas à demander quand on a une arme cheatée comme ça. Voilà, ça c'est fait. Dire en même temps, hein, c'était pas trop dur. Bah, elle est cheatée cette arme. Enfin, faut le dire à un moment donné. C'est une idée d'Inafune. Je plaisante. Oh là 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 là. Allez. Oh là là. Ah ouais, mais non. Ah, regarde. Hey. Tu te souviens de mon arme factice là? Hop. Est-ce qu'on peut... non, je vais pas remonter pour aller prendre la vie. Et puis à ça après. Et je fais les musiques avec ma bouche. Il repart pas, c'est ouf. J'étais là en mode, mais esquive-le, s'il te plaît, esquive-le. Et le truc, il esquivait rien, quoi. Allez, Iceman, me voilà. Eh ben, ça tombe bien, ça fait 4 heures que je t'attends. Eh mais c'est quoi ce bruit, là? Ben... On repasse sur le Buster. Ah, yes, de la vie. Alors, est-ce que c'est le boîtier Avermedia qui fait de la merde en termes de capture? Vous savez, quand je tire, c'est... Là, avec... Pling.
Ouais, ça doit être le boîtier Avermedia en fait qui fait de la daube. C'est la première fois, et pourtant j'ai joué à Rockman et à Megaman sur la NES américaine très souvent. En même temps, pourquoi je me bute avec de la vie alors que j'ai l'arme qu'il faut? Je pense que je me complique la vie d'un coup. Allez, on y retourne. Allez les Jaiki, c'est bon les Jaiki, c'est parti, c'est maintenant. C'est le combat contre Iceman. En plein milieu de l'hiver, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est Iceman le robot. C'est le mec de Top Gun! C'est Iceman de Top Gun. Allez, attention. Et hop, c'est parti. Voilà. 4 coups et c'est terminé. Merci, au revoir. Allez, tac. Il a pas duré longtemps. Il n'y a plus personne sur le chat ou quoi? N'hésitez pas à me parler. Je sais qu'il est tard. Quelle heure il est? Minuit 26, j'ai abusé. 3h20 de live. C'est n'importe quoi, il va falloir que je coupe cette vidéo. Mais je ne pouvais pas passer à côté de Megaman, c'est mon jeu favori. Donc j'allais pas à un moment donné faire comme si je ne jouais pas à Megaman. Et y passer 10 minutes. Alors, j'adore, ça commence à bien se remplir mon truc. Du coup, on va utiliser ça. C'était une super idée le principe des armes. Alors, ça par contre, c'est encore une fois, c'est Inafune qui se l'approprie, mais c'est probablement pas lui qui a inventé tout ça. Faut savoir une chose, c'est que après Megaman 2, ils sont partis, la plupart de l'équipe qui est à l'origine des Megaman est partie créer une boîte qui s'appelait Share the Wave. Et Share the Wave, je prononce comme ça, je trouve que c'est Sur the Wave, ou à la japonaise, Sud el Wevu. Ils ont créé un jeu qui s'appelle Kokoron. Et effectivement, quand tu vois Kokoron, c'est du Rockman. Et donc, ben je l'ai là, tiens, je vais te le montrer, il est juste ici. Kokoron. C'est ce jeu-là. Et ben ce jeu-là, en fait, il a été créé par les créateurs originels de Rockman. Le Rockman 1 et 2. Et puis après, Inafune s'est réapproprié la licence. Et donc, du coup, voilà. C'est Share the Wave. Je te mens pas, c'est marqué là. Regarde bien. Alors la caméra, elle fait pas le point, parce qu'on a une caméra Avermedia. Voilà, c'est Share the Wave, c'est marqué là. Share the Wave. Je sais pas si la caméra va faire le point. Non, elle fait pas le point, elle a pas envie. Donc voilà, Share the Wave. Et donc c'est un jeu... voilà, c'est même marqué là sur la boîte ici. Tac. Là, est-ce que vous voyez ici? C'est Share the Wave, c'est le logo. Et donc c'est la boîte qui a été créée, voilà. Et Takeru, c'est probablement l'éditeur. Voilà, Takeru. Donc voilà, Kokoron, super jeu Kokoron, super jeu. Bah, c'est dans la lignée de Rockman. Et c'est effectivement ce qu'aurait pu devenir Rockman s'il n'était pas resté dans les mains de monsieur Inafune. C'est pas un mal, hein. Après les Rockman sont tellement bien. Là, tu te souviens de la poursuite du dragon dans Megaman 2? C'est fou, t'étais là, t'es en train de sauter de plateforme en plateforme et t'as le dragon qui te poursuit. Pour moi, c'est des grands moments du jeu vidéo, quoi. Tu sais, c'est comme dans Solid Snake, dans Metal Gear, quand tu affrontes Psycho Mantis. C'est des moments marquants du jeu vidéo. Tu peux pas passer à côté de ça parce que ça reste des moments épiques du jeu vidéo, comme le dernier combat contre Ganon dans Zelda 3, Link to the Past, comme tous ces moments incroyables. Et pour moi, Megaman 2, la poursuite du dragon. Mais tu peux le dire aussi sur le chat, si tu as des moments épiques du jeu vidéo, n'hésite pas à nous dire ça. Voilà. Tiens, je vais me la noter comme question. Pas forcément pour aujourd'hui, mais pour les prochains... les prochains streams, c'est une question que j'aime bien, moi. Parce que, vous savez, on stream parce qu'on parle beaucoup de nos souvenirs. Mais aïe. Alors, maintenant qu'on a ça, on peut faire ça. Voilà, on peut monter dessus. Bon, là, par contre, je m'y suis mal pris. Niveau timing, comme d'hab. Vous me connaissez. Alors, si vous avez assisté à mon epic fail, vous savez...
J'ai horreur des morts comme ça en one shot. Alors que tu viens de te taper 20 minutes de niveau, que t'as un peu skillé et tout. Et boum, là, d'un coup, one shot. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Ça fait mal à mon petit cocolo. Oh là 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 là. Et on envoie. Et oui, et il est bien, hein. Elle est super bien. C'est peut-être l'arme la mieux après. Bon, bien sûr, l'arme d'Elekman, elle est intestable. Elle est craquée, elle est cheatée, elle est tout ce que tu veux. T'atteins les ennemis en haut, en bas, à droite, partout. Et d'ailleurs, c'est l'arme qui permet de faire le glitch. Tu sais, c'est pas tout à fait un glitch, mais tu vois ce dont je parle. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu fais le premier hit sur l'ennemi, tu fais pause. Hop là, voilà. Allez, c'est la montée infernale. Il n'y a plus que ce dernier combat et après, je vous fais écouter, comme promis, la musique de Megaman 3 et après on se dira bonne nuit. Alors profitez de ces derniers instants ensemble. On est bien quand même. Bon, c'est pas grave, j'ai récupéré de l'énergie. Le mec, il est à fond. C'est pas grave, j'ai récupéré de l'énergie, tout va bien. Eh ben, on va passer par la droite à un moment donné. Je pourrais utiliser mon rayon de glace, mais je vais avoir besoin de mon rayon de glace pour battre Fireman. 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 J'arrive. J'arrive, Fireman. J'arrive. J'arrive. J'arrive pour toi. Allez, c'est parti. Hop là. Hop là. Eh, elle est pas belle, la vie. Hop là. Les sauts, oh là là, les sauts millimétrés là, ça va. J'étais dessus, t'inquiète. Vous avez aperçu, je suis concentré là. Allez, on est parti. Mais là aussi, on peut infiniser. On peut infiniser. J'en étais sûr que ça allait me faire ça. Je les ai vus arriver, j'ai senti la séquence, j'ai sauté. Je me suis dit, je sais pas pourquoi, je vais me prendre la lave. Je sais pas pourquoi, je vais le... Oh là là, et coupé dans mon seau, quoi. Et là, c'est le game over. Et ouais, allez, continue. On va le battre, ce Fireman. C'est mon défi. C'est mon défi et je le battrai. Voilà. Le jeu, tu ne m'auras pas ce soir. Tu ne me vaincras pas. Et des fois, je fais ça quand je me battais contre certains boss quand j'étais gamin. Je disais, it's you or me, but tonight, it will be me. Je me motivais comme ça quand j'étais gamin, quand je jouais aux jeux vidéo. It's you and me, but tonight, it's me. Ça veut rien dire. It's me that I win because I speak very good English. Non, je faisais ça. Et j'avais fait un rêve un jour, c'était computer plays, player lose. Voilà. Ça veut rien dire. Mais ça me rappelle le même délire, c'est pareil. Bref. Hop là. On se retourne. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais, le jeu? Qu'est-ce que tu fais? T'es obligé de te faire matraquer la gueule. De toute façon. Et un peu plus, et je me prenais le rayon de plasma dans la tête. C'est pas des planques pour mettre des bonus, ça n'empêche. Mais non, il n'y a rien. Je sais pas
pourquoi j'essaye de choper le truc, il n'y a rien du tout. Ah si. Ah, ça fait juste que les friser. Je sais pas pourquoi je le sens mal. Oh là là. T'as pas beaucoup de... Oh là là, je fais n'importe quoi. N'importe quoi. Oh là là. Et là, tu peux infiniser. Voilà, comme ça, je récupère de l'énergie. Voilà, on se place là. Et je t'ai pas dit de monter. Et t'es parti à monter tout seul. Mode salut, je vis ma vie. La vie est belle. Ah oui, je sais que la vie est belle, mais quand même, tu te calmes. Tu te calmes. Ah oui, la vie est belle. On est en train de jouer à la NES à minuit et demi. Sur Internet. Sur une vraie console. C'est même pas un émulateur. De toute façon, je saurais même pas configurer le stream pour vous balancer un émulateur. En fait, le mec, c'est ça, il joue sur des vraies consoles parce qu'il n'est pas capable de configurer le stream pour jouer avec des émulateurs. Si, pas de souci. Mais quand on a les vraies consoles, autant jouer avec le vrai hardware. Là, c'est le vrai microprocesseur. Bon, on va y aller maintenant. C'est pas tout ça, mais j'ai une nuit à faire. Voilà. Même si ça va, c'est cool, c'est vendredi soir. Tuc. Alors. Ah, j'espère que ça va pas être une crise d'allergie. Bon, et en parlant d'allergie, j'espère que vous allez bien, vous, à la maison. Hein, c'est vrai qu'on a de la chance d'être confiné. J'avais entendu un super témoignage d'une travailleuse handicapée qui disait mais les valides, vous vous rendez pas compte que nous, on est toujours confinés en fait. Et que même quand on est dehors, on est confinés parce que les gens font pas attention à nous. Et j'avais trouvé ça hyper touchant, c'était sur une radio qui s'appelle Vivre Ensemble. J'ai essayé de trouver le podcast, je ne l'ai jamais retrouvé, mais c'était ultra touchant. Et c'est vrai qu'on a de la chance d'être confiné. C'est vrai qu'on se plaint. On a une chance incroyable d'être confiné. Dans quelle société les entreprises peuvent encore payer les salariés Enfin voilà, on se plaint. Mais non, faut pas qu'on se plaigne. Moi par exemple, je peux pas me plaindre. Certes, c'est pas évident le télétravail, parce qu'il faut se motiver. Enfin voilà, c'est vrai que quand on est sur un lieu de travail, c'est plus facile. Ah voilà. Et là, on infinise. Mais c'est vrai que oui, quand on est sur un lieu de travail, c'est plus motivant. Mais on a de la chance d'être confiné. Il y a des gens qui sont confinés tout le temps. Des gens qui peuvent pas sortir de chez eux pour X ou Y raison, quoi. Et on n'y pense pas. Et nous, on a de la chance d'être confinés. On découvre ça. Et c'est vrai que le confinement, c'est un temps aussi... ouais, c'est un temps de réflexion. Enfin, ça fait beaucoup réfléchir. Hein. Et par contre, oui, un truc que je reproche, mais ça, c'est les médias et l'État en général, c'est qu'on ne parle pas assez... On parle dans ce confinement, effectivement, de la crise économique. On parle... Malheureusement aussi, et bande d'enculés, des gars qui tapent leurs femmes et des violences conjugales qui augmentent pendant le confinement. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot que celui que j'ai dit. De toute façon, on est sur un stream qui n'est pas pour les gamins, donc voilà. Mais du coup, voilà, on parle de ça, on parle de l'économie qui va mal, on parle effectivement des personnes âgées, des gens qui sont toujours... Mais on parle pas de la solitude.
savez, les gens qui sont seuls, qui sont célibataires, par choix, attention, hein, par choix ou parce que des fois ils n'ont pas le choix, et le confinement, ça nous renvoie à cette solitude. Si on choisit cette solitude, qu'on est un peu loup solitaire, le confinement nous renvoie encore plus à ça. Et ça, parfois c'est compliqué. Et imaginez les gens qui ont des fonds dépressifs, tu retombes en dépression super facilement en confinement. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident. On n'y pense pas et le gouvernement n'y pense pas. Et je vais être franc avec vous, à un certain moment, je peux en parler, il est minuit 40. C'était pendant le premier confinement, donc j'étais encore avec ma copine. Et ce qui se passait, c'est que elle était très prudente et on se voyait pas. Et du coup, ça me faisait un peu chier, quoi, parce qu'elle me manquait. Bref. Et du coup, je me plaignais et j'étais pas bien un jour parce que je pensais qu'on allait se voir et finalement on n'avait pas pu se voir. Et j'étais un peu j'étais pas bien, j'avais un peu le moral en berne. Et j'ai appelé le numéro et je me souviens, ils avaient dit oui, si vous avez besoin de parler, c'est un numéro où on vous écoute. J'ai appelé et en fait, le gars m'a dit bah non, nous on n'est pas formés pour ça. Je dis mais attendez, à la télé ils disent que, aux infos, ils disent que le numéro, ceci, cela, il y a des gens pour nous écouter. Et en fait non, pas du tout, les gens n'étaient pas formés. Et le gouvernement n'a pas prévu ça, les gens qui sont seuls. Mais pas seuls parce que, voilà, seuls. Les gens qui décident de vivre seuls, ça existe dans ce monde. Les gens qui décident de vivre seuls par choix. Enfin, moi c'est ce que je fais, je vis seul par choix. Parce que j'ai une conception de la vie qui fait que pour moi, l'épanouissement dans la vie, c'est pas avoir des gamins, c'est pas me marier, bref, voilà, il y a des gens qui kiffent ça, mais moi c'est pas mon truc. Donc j'ai fait le choix à un moment donné, comme il y avait un film, il disait dans la vie tu choisis soit le mariage, soit tu choisis la vie. C'est le mariage ou la vie. Bah moi j'ai choisi la vie. Il y en a, ils sont très bien, ils sont faits pour le mariage, hein, mais voilà. Et moi j'ai décidé de vivre seul. Je suis un loup solitaire. Et du coup le confinement me renvoie à ça. Et c'est vrai que des fois c'est pas facile. Et des fois je me dis bah ce serait bien d'être en couple. Alors j'ai été en couple pendant le premier confinement, c'était bien, mais effectivement les couples, les gens qui vivent ensemble, c'est bien, c'est des moments où vous pouvez enfin vous parler, où vous pouvez profiter d'être ensemble. Quand on décide de partager sa vie avec un autre être humain, le confinement c'est ce moment où justement on peut se parler, on peut... Enfin, voilà, c'est chouette de partager une complicité avec quelqu'un. Bon, moi ça me pèse au bout d'un moment donné. Je suis pas fait pour ça, mais bon. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Donc du coup, tu vois, je joue à Megaman. Mais ça, après, je me souviens, j'avais une amie qui m'a dit mais ça va, tu peux jouer. Même si tu joues sur des vieux jeux. Si un jour, t'as une copine et qu'elle rentre et que t'es en train de jouer, t'as pas le nez dans la coke, tu vois ce que je veux dire. Il y a le truc pire dans la vie que jouer à des jeux. Quand j'entends... Alors c'était effectivement la copine que j'avais qui était... Alors c'était la première fois que j'avais une copine qui ne jouait pas aux jeux vidéo, mais on s'est accroché sur plein d'autres choses. Et du coup, elle me dit, bah moi j'ai beaucoup de copines qui cassent parce que leurs copains jouent aux jeux vidéo. J'avais pas osé dire, mais... je préfère avoir quelqu'un dans ma vie qui joue aux jeux vidéo qui est vissé sur son téléphone, en mode Facebook, que font mes amis en permanence, enfin voilà. Chose plus intéressante. Allez, moi je vais fighter parce que je dois finir. J'ai dit c'était mon défi du soir, c'était de finir les 6 masters, les robots masters. Et après, on se met la musique de Megaman 3 et on terminera là-dessus. Voilà, parce qu'après il faut se dire bonne nuit quand même. C'est bon, on va pas abuser. Ah, tu fais moins la 1 ? Oh là là, j'ai chaud. J'ai chaud. Et on a accompli notre défi. On a battu les 6 robots masters. Hey. Et en plus maintenant vous avez une astuce. Si vous suivez ma vidéo, vous avez l'ordre pour battre. Je vous le répéterai. Là voilà. Donc du coup, vous vous souvenez de l'ordre? Je vous le refais. Donc Bombman. Voilà. Ensuite Gutsman. Ensuite, après Gutsman, vous vous souvenez? Cutman.
que vous battez avec l'arme de Gutsman. Ensuite, vous allez chercher Elekman. Et Elekman, vous allez le défourailler avec l'arme de Cutman. Ensuite, vous allez attaquer Iceman parce que tout le niveau d'Iceman, l'arme d'Elekman est hyper efficace même contre Iceman. Et enfin, l'arme d'Iceman pour battre Fireman. Voilà. Allez, je vous mets cette séquence-là. Parce qu'on a quand même, vous voyez, on a débloqué le Dr Wily. Hop là. Et après, attention, on arrête, on fait un reset. Parce que j'avais le défi, c'était de battre les Robo Masters. Hop. Ce spoil. Je vous rappelle, on est sur la vraie console, sur la NES. En une NES pâle. Hein. Allez, c'est parti. Allez, c'est maintenant, c'est le reset. N'ayez pas peur. Hop là. Et oui, je jouais sur une multicarte. Mais les gens qui arrivent maintenant, j'ai le droit de jouer sur une multicarte parce que... Alors c'est une multicarte, je peux vous la montrer. Hein. C'est une collection... C'est une collection Megaman en fait. Il y a notamment des hacks, notamment un hack qui est très connu, oui, le Rockman CX, le No Constancy aussi qui est très connu. Vous allez voir sur le site je ne suis.net, ils avaient fait un très bon article sur tous les hacks. Et il y a de très bons hacks, donc le No Constancy, le Rockman Gaiden qui est très bon, le Exile aussi qui est très bon, enfin voilà quoi. Le Exhaust aussi qui est un très bon hack. Et donc du coup, Magical Rockman. C'est quoi ça? Attends, on va l'essayer. Magical Rockman, c'est quoi? Magical Rockman. Alors si je crois, c'est Magical Doropi en fait. Mais oui, c'est ça. C'est Magical Doropi. Oh, il est classe ce hack. Magical Doropi, c'est un Rockman-like. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est Magical Doropi, qui est un Rockman-like. Pareil, Magical Doropi, il coûte super cher. Mais oui, c'est un Rockman. Ouais, c'est Magical Doropi. Tiens, on va l'explorer un peu, cette cartouche. Du coup, Adventure of Bass, ça c'est du hack, ça. Megaman in Super Mario World, j'ai pas envie de voir. Super Mario Bros featuring Megaman Start. Allez. Oh là là. Oh c'est moche. Oh c'est moche. Oh c'est moche. Oh les hacks des fois ça fait peur. Oh là là les mecs ils ont pas honte. La difficulté de ce jeu. Oh les ils sont sans pitié, ils sont sans pitié. On jouera à Super Mario Bros hein, bien sûr pendant le stream, il y a tellement de choses à dire sur Super Mario Bros. Ah voilà, c'est comme beaucoup de jeunesse, faut jouer propre. Mais il est dur. Il est dur. Non mais il est super dur en fait. Ça me pas l'air, c'est pire que Lost Level. Et là comment il est moche le sprite qu'ils lui ont fait. Oh là là. Par contre c'est du vrai Mario, on peut pas revenir en arrière. Hein. Putain. Et avec le lag, j'ai pas réussi à sauter au bon moment. Ah, il y a le lag à prendre en compte. Bon, allez, dernière vie, parce que c'est un peu saoulant. Voilà. Allez, on fait un reset. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cette cartouche? Alors, c'est ça, en fait. Les cartouches, à un moment donné, il y avait un vendeur. Alors, le vendeur est totalement pirate, attention. Hein. Sur Amazon, il vendait... Donc, voilà, c'est World Heroes Company. En plus, le mec, pour son logo, a plagié...
World Heroes, voilà, un jeu Neo Geo. Et donc voilà, c'est ça, c'est cette boîte. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça à un moment donné. J'étais fou de la NES. Enfin, je suis toujours fou de la NES. Donc c'est un multicarte NES Essentials série 4 et c'est Megaman Collection. Et donc du coup, il y a tous les Megaman. Les Megaman américains, les Megaman pâles, tac, auxquels on a joué d'ailleurs. On a les Rockman japonais. Voilà, tac. Tiens d'ailleurs, bah, je vais vous montrer tant que j'y suis. Je suis fatigué, mais on y va là. Ça, c'est le titre de Megaman européen ou américain. Et regardez le titre de Rockman, donc c'est-à-dire Megaman. Donc Megaman 1, vous avez vu le titre. Et Rockman, regardez déjà le titre. C'est classe. C'est quand même plus classe que notre truc dégueulasse sur fond noir. Voilà. Après, le jeu est pas différent. Hein. Voilà. Tac. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a sur cette cartouche? Megaman 5, Rockboard. Oui, Rockboard, c'était le jeu de plateau. Adventure Bass. Megaman, une super... C'est dégueulasse, on l'a vu. Mushroom Kingdom, tiens, on va essayer. Oh là là, j'ai peur. J'ai peur. Oh là, Megaman in the Mushroom... Hack by Alexa. Fait en 2006. Hein? Classic Sky Subcon. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai peur. Oh, oh mais ils ont pas honte. Oh mais... Oh, 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 ils ont pas honte. Ah, ils ont pas honte. En fait, il a la couleur de Spider-Man. Oh là là, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse, c'est pas mal, mais... Voilà. Fou là là, fou là là, fou là là, fou là là. Qu'est-ce qu'il est dégueulasse ce hack. Oh là là, c'est quoi les 4 étoiles sur la pyramide là? Oh là 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 là, oh là là, c'est moche, c'est chelou. C'est chelou, c'est chelou. Oh là là, mais ça va pas en fait avec l'univers Megaman, c'est ça. Ils ont repris des patterns de jeux Megaman qu'ils ont adaptés à la sauce. Oh là là. Avec des sprites dégueulasses. Enfin, pas des sprites dégueulasses, mais des trucs qui viennent de Super Mario. Oh là là, au secours. Ah bah oui, forcément. Bon, on va arrêter cette horreur. Et donc, comme promis... Ah oui, si, je voulais vous montrer ça, par contre. Tant qu'on est lancé... Il y a des hacks qui sont tout mimi. Ils ont remplacé... Vous voyez, au lieu de Rockman, c'est Roll-chan. Et Roll-chan, c'est ça. Regardez bien. C'est rouge. Et c'est qui, Roll-chan? Et bah, c'est la petite sœur de Megaman. C'est exactement le même jeu. Mais sauf qu'en fait, c'est Roll qui part à la place de Rock. Rock, c'est Rockman, c'est le héros. Et Roll, c'est sa petite sœur. Vous voyez? Et c'est super bien fait. Non, ils ont fait ça super bien. Et bah pareil, du coup, le titre japonais de Roll-chan, il est classe, vous allez voir. Bah c'est la même différence. Oui, Roll-chan Japan. Et je le mets. Vous voyez, c'est classe. C'est super classe. On devrait terminer là-dessus. Mais non, je vous ai promis la musique de Megaman 3. Qui est pour moi c'est ma meilleure musique de Megaman. Allez, c'est parti. Et on va terminer le live là-dessus. J'ai déconné. Pourquoi j'ai déconné? Parce que je ne devrais pas chanter dessus.
On va se laisser ça. Et je vais vous mettre ça avec l'écran. Attendez. Hop, ah bah non, non, oui, parce qu'il faut que je vous le mette à la bonne vitesse. Et là, je crois que Megaman 3 est optimisé. Allez, moi je vous dis au revoir. J'ai passé encore un super moment, c'était cool, j'espère que je vous ai transmis ce côté où on se pose, on regarde des jeunesses sur une vraie console, et c'est ça en fait les bails, c'est ça qui est éclatant quoi. Et du coup je termine sur cette musique toute douce qui va vous accompagner tout au long de la nuit, et c'est genre façon DJ radio de la nuit. Ça a toujours été mon rêve ça, d'animer des émissions la nuit à la télé. Et là, à la télé, il y a toujours des rediffusions, des trucs à la con. Et ben, je me disais, mais pourquoi on met pas un animateur, un mec qui kiffe parler la nuit, comme ça, et qui a plein de trucs à vous dire, et un mec qui vous file la banane pendant la nuit, parce que des insomniaques, croyez-moi, il y en a beaucoup, et moi, j'en suis un. Et du coup, je vous mets cette musique de Megaman 3, qui, avec la musique du Dr. Wily, alors oui, la forteresse niveau 1 de Dr. Wily de Megaman 2 est juste exceptionnelle. Mais là, moi, j'adore cette musique et c'est parti. Merci beaucoup. On monte le son. C'est maintenant. Oui, je sais. Salut, c'était Peter, un rétro beard gamer. Merci à vous. Bye, ciao, c'était bien cool.